Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du livre de bord de l'Arbre des 4 saisons. Alors, je vais vous proposer de temps à autre une petite vidéo pour parler de l'avancée du projet. Nous sommes le 8 mai 2024 et je viens de le démarrer. Attention, ce ne seront pas des vidéos techniques. Je ne fais pas de pas à pas pour expliquer comment je fais l'arbre. C'est vraiment juste pour garder une trace parce que le projet va être tellement exceptionnel, une telle aventure, je pense, avec des hauts et des bas, que je partagerai ça avec vous. Le projet est tellement gros, il fait 33 cm de diamètre, il me semble, de mémoire, que j'ai construit un nouveau carreau, donc en rond, tout simplement pour être à l'aise, pour pouvoir tourner le carreau, puisque à mon avis, je vais passer mon temps à changer la position du carreau et je déteste prendre le coin dans le ventre. Donc il est un tout petit peu juste puisque j'ai les fuseaux qui ont tendance à tomber sur le bord, mais malheureusement la plaque de polystyrène extrudée, je suis arrivée au maximum de la taille. Si j'ai vraiment besoin, je rajouterai sur le côté, si nécessaire, un petit bout de polystyrène, le temps de travailler à un endroit. Côté fil, je vais utiliser des échuvettes DMC 6 brins, le moulinet 6 brins qu'on utilise beaucoup en broderie, et je vais travailler un brin. Ça ne veut pas dire que de temps à autre, je ne vais pas utiliser du DMC 80 en fonction des couleurs dont j'ai besoin. Alors, pourquoi ce fil? Moi, j'aime bien le travailler, mais aussi tout simplement parce que dans mon coin, comme j'habite pas très loin de l'usine DMC, alors il n'y a pas de magasin d'usine, hein, mais parfois ils font du déstockage. Ils donnent, vous voyez, des restes de fil à des associations qui récupèrent en fait ce qui risque de partir à la poubelle. Donc, j'ai récupéré beaucoup de fils de la même teinte pour vraiment quelques centimes. Non, il a fallu les démêler, je ne vais pas vous mentir non plus, hein. Je vais vous montrer. Voilà, je les ai récupérés. Alors c'était dans un grand carton, hein, donc dans l'association L'Art et la Matière à Mulhouse. Et vous récupérez des morceaux comme ça, après il faut le démêler. Mais bon, je sais plus, j'ai dû payer tout le sachet, 1 ou 2 euros, même pas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'utilise celui-ci, parce que j'ai en stock. Mais il y a possibilité d'utiliser bien entendu d'autres fils. J'ai fait mon démarrage comme sur la vidéo que j'ai proposée donc sur la chaîne YouTube. J'ai juste changé le sens. Il me semble que sur la vidéo, je suis partie de la droite vers la gauche et là, j'ai démarré à gauche vers la droite, mais peu importe. Donc là, j'ai 2 paires d'air l'épingle, une paire de meneurs, 4 paires passives dans chaque mat et 2 paires pour faire le petit centre en gris. Je pense que j'en ai pour quelques heures à faire tout le tour. Et je vais essayer de noter le temps de travail. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais pour avoir juste une idée. C'est la première fois que je fais un ouvrage si grand. Savoir combien de centaines d'heures, je pense, il y aura de travail dessus. Allez, juste pour la gloire. Et voilà, aujourd'hui, vendredi 30 mai, je suis arrivée à environ un tiers du contour. Au jugé, je pense que j'en ai eu pour 2 heures, puisque comme je travaille 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je n'ai pas noté. Mais comme c'est très répétitif, voilà, je passe pas 3 heures d'affilée à faire le galon de bordure. La prochaine étape, ça va être de faire de la lecture de carton pour voir comment gérer le travail de l'intérieur, puisqu'il y a évidemment le tronc qui est, on va dire, l'élément principal à faire en priorité, puisque tout va venir se crocheter dessus. Mais il y a des parties de tronc qui s'arrêtent, enfin de branches, d'autres qui viennent s'intégrer, etc. Donc il va vraiment falloir que je note dans quel sens travailler tout ça. Et pourquoi pas commencer à regarder s'il y a des petites parties entre les branches pour le feuillage que je peux faire, histoire de couper la monotonie du travail du tronc. Mais pour ça, il faut penser aux couleurs, il faut voir l'harmonie entre les différentes parties, etc. Il y a aussi la possibilité de commencer à faire des exercices d'entraînement, notamment ici pour la ganse princesse, qui va être faite en triangle. Il va falloir s'entraîner pour gérer ça. Mais tout ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo sur le livre de bord. À très vite!